Je me dis maintenant c'est bon, je peux mourir quoi. Bonjour, Stéphane Croze, nageur de l'extrême. Un nageur de l'extrême, c'est quelqu'un qui essaye de repousser un peu les limites de la natation. Une traversée de Belle-Île, un tour de presqu'île, c'est physiquement, mentalement, c'est difficile. Donc ça, c'est extrême. Nager en solo, faire 20 km le long d'une côte où il n'y a que de la plage, mentalement, c'est ultra dur parce qu'il n'y a aucun repère. Donc il faut nager pendant des heures. Et après, il y a des défis qui sont beaucoup plus courts, mais très extrêmes, une forte montée d'adrénaline. Et après, il y a aussi le troisième volet, c'est-à-dire que nager dans des beaux endroits où tu te retrouves tout seul face à des falaises ou face à un environnement fabuleux, tu vis ça à 300%. Les gens ils disent ouais, soit c'est de la folie, soit il faut débrancher le cerveau pour le faire. En fait, je pense que c'est tout l'inverse. On est en pleine conscience, quoi. C'est l'inverse de la folie en fait, pour être le plus prudent possible et garder son plan ou éventuellement, eh ben, s'il se passe quelque chose, hop, dévier de son plan pour se sortir d'une situation risquée. Je ne cherche pas à inciter les gens à aller nager dans des conditions difficiles. Et ce que j'ai envie, c'est que les gens se disent bah, je sors de chez moi et je vais vivre une expérience peu ordinaire. Et j'aime bien me dire bah, aujourd'hui, est-ce que je vais dans ma vie ordinaire et qu'est-ce que je pourrais faire comme chose qui serait peu ordinaire. Et du coup, les challenges que je me fixe, ça fait partie de cette philosophie de vie que j'ai. Au niveau de chacun, on peut se réaliser des petits challenges. La vie, elle est courte et donc j'essaye d'optimiser à bloc le présent. Le soir, il faut que je me dise, ben, aujourd'hui, ma journée elle a été réussie. Et du coup, c'est vraiment se dire, j'ai vécu une expérience qui me fait dire, alors ça peut être un coucher de soleil, ça peut sortir de chez soi pour aller faire une petite marche. Mais moi, ben, ça peut être ça, mais aussi, ça peut être ben, se dire, je décide de traverser Belle-Île jusqu'à Quiberon. Depuis que je suis tout jeune, j'aime bien les sports un peu, les sports de glisse ou les sports d'endurance. Et donc du coup, elle est un peu au bout de moi au travers des activités que je fais. Il y a une dizaine d'années, ça a un peu basculé. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais à fond sur le plan professionnel pour développer un peu ma carrière, quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, c'est important, je vis des choses extraordinaires sur le plan professionnel, mais en fait, j'ai aussi envie de vivre des choses pour moi. Et le temps passe très vite, en fait. Et du coup, ben, il faut pouvoir profiter de la vie et se dire, ben, si chaque jour, je peux profiter un peu de la vie au niveau personnel, trouver de la satisfaction dans ce que je fais au niveau perso, aller au bout de soi, se connaître aussi mentalement dans la difficulté, se retrouver seul à soi-même dans un environnement naturel, c'est un peu ça qui me conduit, quoi. Juste après avoir gravi ou avoir une grosse décharge d'adrénaline, je dis bon, je peux mourir, quoi. Et en fait, après, eh ben, on a envie de revivre des expériences-là parce que ça procure tellement de bonheur, c'est tellement fort. Alors c'est un peu égoïste, on va dire. Mais, et du coup, à chaque fois, j'ai toujours... Là, je me dis, bah, j'ai fini ça, bah, qu'est-ce que je vais faire demain, quoi. J'ai une to-do list. Mais en fait, cette liste-là, le truc, c'est qu'elle grandit. Il y a des choses que je veux absolument faire. Et donc, je ferai. Parce que quand je veux faire quelque chose, j'essaye de le faire.